Bonjour à toutes et à tous, ce week-end, la Coupe de France est à l'honneur. Le PSG a envoyé une équipe bis contre Châteauroux, mais s'est finalement qualifié en 8ème de finale grâce à une victoire 3-1. Les titis parisiens Ismaël Garbi, Warren Zaïre-Emery, El Shaddai et la jeune recrue Ekitike ont globalement convaincu dans les rangs rouges et bleus. Paris évite la mauvaise blague, comme l'écrit le Parisien, qui rappelle aussi qu'à seulement 16 ans, 9 mois et 29 jours, Warren Zaïre-Emery, devenu ce vendredi soir le plus jeune joueur de l'histoire, a débuté sous les couleurs parisiennes dans un match officiel. Il a détrôné un certain Mamadou Sakho qui détenait ce record depuis 2007. Puis la surprise de la soirée, c'est la victoire de Pau, pensionnaire de Ligue 2 qui élimine Montpellier. Le MHSC ne goûtera pas au 16e de finale pour la première fois depuis la saison 2016-2017. Enfin, duel de mal classé de Ligue 1, Strasbourg est éliminé au tir au but à domicile par Angers. Pour le journal local Les Dernières Nouvelles d'Alsace, le RCS est dans une situation aussi désespérée que désespérante. En Angleterre, c'est la FA Cup qui fait soulever les foules et ce sont surtout les fans de Manchester United qui se sont régalés hier soir pour le 3e tour de cette Coupe d'Angleterre. Les Red Devils ont largement dominé le rival Everton 3-1. On peut voir la joie du premier buteur du match, Anthony, exploser de joie en une du Daily Mirror. Le quotidien fait un subtil jeu de mots, rupture de code, pour Connor Cody, le défenseur des Toffees, qui a marqué 2 buts hier soir. Un dans les cages de De Gea et un autre dans celle de Pickford. Le malheureux fait la une du Daily Express. De son côté, le Daily Mail est persuadé que le coach d'Everton, Frank Lampard, est plus que jamais sur la sellette. Éliminé prématurément de la coupe, plus en difficulté en championnat, son poste est forcément menacé. On avance le nom de Wayne Rooney pour le remplacer. Mais ce que retiennent surtout les journalistes du Manchester Evening News, c'est la bonne forme de Marcus Rashford. L'attaquant est en feu en ce moment avec 5 buts en 5 matchs. Bon, maintenant on va ouvrir une grosse page mercato qui concerne le FC Barcelone. Longtemps annoncé sur le départ, Xavi aurait pris une décision importante pour le futur de Frenkie de Jong. Il devient un intouchable. Comme le rapporte Sport, le coach espagnol commence à être convaincu que le néerlandais est la meilleure option pour remplacer le départ plus que possible de Sergio Busquets en fin de saison. Mais bon, toujours d'après le journal, Xavi fait le forcing pour faire prolonger Busquets malgré ses 34 ans. L'option privilégiée est de lui proposer un nouveau bail de 6 mois pour ensuite le laisser partir en MLS en janvier 2024. En attendant, Mundo Deportivo fait étalage de tous les remplaçants possibles de Busquets, Zubimendi, Ruben Neves, mais encore N'Golo Kanté. Ensuite, en fin de contrat en juin prochain, Evan Ndika devient une cible de plus en plus attractive aux yeux du FC Barcelone. La pépite française de Francfort serait le parfait remplaçant de Piqué dans la rotation barcelonaise pour Xavi. Puis l'avenir de Memphis Depay serait scellé. On apprend dans Sport que le néerlandais devrait se relancer à Manchester United 6 ans après avoir quitté le club anglais. En feuilletant la presse allemande ce matin, on apprend qu'il y a une grosse inquiétude au Bayern Munich pour Noussair Mazraoui. Le quotidien Bild met bien en avant en gras qu'il serait touché par une maladie cardiaque. En ouvrant le journal dans ses pages sport, on apprend du coup que le Marocain a été touché par le Covid durant ses vacances post-mondiales et l'infection s'est aggravée puisque le joueur souffrirait d'une inflammation du péricarde, la couche fibreuse qui entoure le cœur. Le journal assure que cela nécessitera entre 4 à 6 semaines pour récupérer totalement, soit plus d'1 mois, ce qui mettrait en danger sa participation pour le 8e de finale aller face au PSG. Puis on parlait du mercato du Barça juste avant, et bien on apprend dans le kicker que Benjamin Pavard est très proche de la Catalogne. Il aurait été contacté par le club et ne serait pas contre un transfert en Liga. On refait un petit tour en France, ce qui fait les gros titres en ce moment. C'est le transfert de Jan Lovren à l'Olympique Lyonnais qui fait jaser. Le 22 décembre dernier, Lovren était pointé du doigt par différents médias en train de célébrer la 3e place de la Croatie au Mondial 2022 avec des suspicions de salut fasciste, de chants nationalistes et de propos homophobes. Il est sorti du silence comme on peut le lire dans Le Progrès. Pour moi, il s'agit d'une chanson patriotique qui a trait à mon pays, qui veut dire que j'aime mon pays. Le chant dont on parle n'est pas du tout fasciste, il remonte à la libération du pays et à la gloire de la Croatie que nous chantons, tous pour fêter un événement heureux, a expliqué le défenseur. Reste à savoir comment l'Olympique Lyonnais compte désamorcer de son côté cette épineuse affaire. Enfin, sa décision était attendue, elle est désormais actée. Didier Deschamps a bien prolongé son contrat de sélectionneur, dont le terme était fixé au 31 décembre 2022 jusqu'en juin 2026. La FFF vient de communiquer à ce sujet et le sélectionneur a exprimé sa satisfaction de poursuivre l'aventure à la tribune de l'Assemblée Générale de la Fédération. Cette nouvelle éteint donc toutes les rumeurs qui envoyaient Zinedine Zidane à la tête des Bleus. Puis un peu partout en Europe, on rend hommage à l'ex-international italien Gianluca Vialli qui luttait depuis quelques années contre un cancer du pancréas et est mort vendredi à l'âge de 58 ans.
temps. Une terrible nouvelle tout d'abord pour les médias italiens. Le Corriere dello Sport ouvre son édition du jour avec l'amitié forte qui unissait Roberto Mancini et Vialli. Le journal met en avant leur étreinte après la victoire de la Squadra Azzurra au dernier Euro. Le sélectionneur ne s'est pas encore exprimé, mais sa réaction est attendue. De son côté, la Gazzetta dello Sport parle d'un symbole de courage, du gourou de l'Italie européenne. Tuttosport titre Merci pour tout, avec une photo de Vialli soulevant la coupe aux grandes oreilles. Et puis la presse anglaise a aussi fait son deuil, il a profondément marqué les fans de Chelsea et du championnat anglais. Pour le Daily Telegraph, ce demi-guerrier, demi-philosophe a permis au football anglais de redevenir sexy. Et pour The Guardian, Vialli a passé sa vie à conquérir des trophées et nos cœurs. Sa disparition a aussi ému les journalistes de l'équipe, qui parlent d'un champion à part. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.